Hey, salut JF, bienvenue au Power Hebdo. Salut Dominique, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Hey, cette semaine, on parle de pourquoi les projets d'intelligence d'affaires, de KPI, de tableau de bord mènent à l'échec. On va expliquer les causes, puis on va donner des solutions. Et restez avec nous tout de suite au début aussi, on va vous présenter une nouvelle innovation qu'on a développée. Et à la fin, on va vous faire une offre spéciale pour le printemps. Donc, restez avec nous. On passe ça. Hey, JF, Yes! de Donc, retour avec moi. ben oui, écoute, hey, on va hacker un peu le début de notre Power Hebdo pour vous montrer un petit quelque chose. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, oui, je le vois bien. C'est bon. OK, super. Fait que dans le fond, on a plusieurs clients qui nous parlaient que tu sais, c'est bien Power, mais on aimerait ça faire des liens entre les différentes informations qu'on a dans nos données. Donc, on a lancé un petit quelque chose. C'est une extension sur Chrome qu'on a rajouté. Donc, il faut aller simplement sur le Chrome Web Store. Puis, on peut chercher PowerPoint. Donc, ça, dans le fond, vous pouvez rajouter ça dans Chrome. Puis, avec ça, dans le fond, quand vous allez aller sur Power, ça va rajouter des informations sur l'écran. Donc, c'est tout nouveau, là, c'est tout chaud d'aujourd'hui. Hey, Puis, cool, hey, c'est vraiment le fun. Je pense j'ai même une présentation, JF, si tu veux. Je vais montrer comment ça fonctionne. On va montrer un exemple. Donne-moi une petite seconde, je vais m'assurer que je suis correct. Faire comme ça. Aussi, je vais aller sharer mon écran. Zoom, de retour à Zoom. Vraiment cool, hein? Fait que screen 3, je pense que ça va être ici. Qu'est-ce qu'on voit bien? oui, OK, on voit le dashboard. OK, fait que dans le fond, dans notre présentation, on voit on l'a intégré, le PowerPoint. Fait qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que, regarde, tu vois, quand on va arriver dans une page comme la compte dashboard, il va avoir des points. Dans le fond, c'est une intelligence artificielle qui nous Exact, identifie les éléments qui devraient attirer notre attention. c'est ça. Donc là, on voit le 489 sur Starfly. C'est important de le regarder. Ça nous dit, c'est ça, ça a un impact sur notre moins 21 OK. Ensuite de ça, ça dit, va jeter un coup d'œil par rapport à tes niveaux de catégorie. Puis ça te ramène sur le pourcentage. Ici, tu vois le point en bas. Fait qu'il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire. Puis on peut voir, regarde la courbe qui descend. OK. Puis Ouais. généralement, dans le compte, bon, la valeur a l'air bonne, mais c'est pas clair. Mais on voit, OK, on a une décroissance de 50. On est dans le territoire 4. Fait que, tu sais, vraiment, ça trace un chemin. Puis on voit notre target ici, on l'a atteint. Mais c'est important de voir la situation de façon globale, tu sais. Puis de voir ta distribution par marque. Fait que si on regarde le l'acier ici, on est à 703. Fait que si je retrace le chemin, dans le fond, on, on va pouvoir cliquer dans l'application, puis on voit la relation entre tous les éléments, puis ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Tu sais. Ah ouais! Voilà. Donc, c'est le PowerPoint disponible là maintenant. Exactement. C'est que Super. ça fait un fouillis de points, ça dessine. Donc, non, mais ça, c'est quand même une bonne idée. Je suis quasiment convaincu de notre concept. On y pense. On va mettre ça sur la roadmap, le PowerPoint. C'est ça, exact. OK, fait que on était là pourquoi donc? Ah. Moi aussi, ça m'a tout déstabilisé. Dans le fond, c'est pourquoi les projets d'intelligence d'affaires, de KPI et de tableau de bord échouent.
Ouais, c'est vrai. On veut en parler aujourd'hui parce que ça fait presque 20 ans là, qu'on fait de l'intelligence d'affaires, qu'on développe des tableaux de bord, on a fait toutes sortes de projets. Puis on a vu tellement d'entreprises qui ont de la difficulté à mettre des projets de ce type-là en place. C'est une vraie catastrophe et encore plus pour les petites entreprises. Donc, ça peut prendre énormément de temps mettre des projets en place. Puis ça a un impact direct sur la performance de l'entreprise. Mhm. Donc, tu sais, c'est une catastrophe pour les PME qui se perdent pendant des mois, voire des années dans des projets d'intelligence d'affaires qui ne voient jamais le jour. Ouais. Au day-to-day, au quotidien, ça a un impact sur les ventes. Tu sais, on fait moins de ventes, on manque des opportunités, nos marges sont plus basses, ça peut générer des pertes d'emploi puis de l'insatisfaction de façon significative. Donc, Je vois souvent là, les personnes qui disent ah, moi, je vais implanter telle solution parce que le nom, il est le fun. Mais en réalité, ils ne savent pas vraiment c'est quoi que ça va résoudre comme problématique dans l'entreprise. Puis là, ils s'engagent dans des frais qui finissent plus. Puis des fois, ça arrive avec des échecs. exactement, JF. En fait, on, on le voit là. Si vous regardez n'importe quelle statistique sur le web, faites des recherches sur Google, là, vous allez le trouver tout de suite. 60 à 80 des projets BI, Business Intelligence, là, mise en place de tableaux de bord, ne voient jamais le jour. C'est Donc, c'est incroyable. majeur, c'est majeur. Si je suis une entreprise qui fait 200 millions de chiffre d'affaires puis que j'investis 200 000 dans un projet qui prend des mois, c'est une catastrophe. Si je suis une compagnie qui fait 5 millions de chiffre d'affaires et qui investit 30 000 dans un projet, c'est une catastrophe aussi. Toute catastrophe est relative à la taille de l'entreprise, mais c'est toujours un problème d'investir dans quelque chose qui ne génère pas de résultats, alors que ça devrait nous aider à être plus performants. Donc, les preuves de tout ça, on en a plusieurs. La première, on en avait déjà parlé, là, mais ce petit rappel ici, là, 87% des cas, les projets d'intégration de données, ça ne voit pas le jour en production. C'est plus que la moyenne qu'on parlait tantôt, c'est vraiment beaucoup. Exact. Tu sais, on a été raisonnable entre 60 et 80. Là, on a mis la source en bas de cet article-là. Ce gars-là a fait un job extraordinaire de mettre ensemble une série d'analyses et de recherches de marché qui ont été faites, vous voyez, par Venture, New Vantage, Gartner, depuis 2008. 87 des projets, 77 qui n'ont pas d'adoption. Ouais, Et trois quarts des projets, là, on parle des projets de big data puis AI, on entend souvent ces buzzwords-là. Les trois quarts des projets collecting dust, donc dorment sur les tablettes. Oui, exactement. Puis dans l'autre étude après de Gartner, dans 80% des projets de type analytique, ils ne vont pas voir le jour. Donc, souvent, dans 80% des cas, c'est des projets d'intelligence artificielle. Ils ne vont jamais se rendre jusqu'à un point de livraison en production. Ça va rester là, une adoption de très, très bas niveau. Exact. Fait que, je pense qu'on ne fera pas tous les points là, Ouais. parce qu'on pourrait passer tout le Power Hebdo là-dessus. Mais écoutez, là, Les faits c'est sont là. documenté. Les faits sont là. On va discuter plutôt des causes, JF. Nous, on a identifié 5 causes principales. Puis pour chacune des causes, on va vous présenter nos solutions. Puis comme je le disais tantôt, restez avec nous autres parce qu'à la fin du Power Hebdo aujourd'hui, on vous présente vraiment un offre spéciale pour les entreprises. C'est sérieux, c'est pas un poisson d'avril, là. Exact, c'est pas un poisson d'avril. Effectivement, vous allez voir, on vous propose une solution vraiment intéressante. Donc, la première cause, c'est l'alignement technique versus les besoins d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand on fait un projet d'intelligence d'affaires, il y a deux groupes. Il y a les techniciens, les gens qui s'intéressent aux données, puis on a les gestionnaires qui s'intéressent à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Il y a souvent une grosse déconnexion. En fait, c'est la cause la plus fréquente des échecs. Il y a une déconnexion entre l'équipe technique et l'équipe business.
et l'équipe technique n'apporte pas de valeur à la table et l'équipe business ne comprend pas les problématiques auxquelles l'équipe technique fait face. Donc, ça fait en sorte que le projet ne voit pas le jour. Les gens d'affaires aussi, souvent, n'investissent pas suffisamment de temps dans le projet. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir leur implication. Donc, c'est la principale cause d'échec. Oui, c'est de valeur parce qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui font un échec à cette étape-là, mais quand on regarde les grands succès de ce monde, c'est toutes des personnes qui ont réussi à élever là, le côté technique puis de l'amener dans la gestion et non l'inverse, de faire passer la gestion dans le technique. C'est vraiment un point super important. C'est de mettre la technologie au service des besoins d'affaires. Il y a une possibilité de le faire, malheureusement. C'est l'objectif de ce projet-là. Ouais. Les projets d'intelligence d'affaires, selon moi, ça fait partie des projets les plus complexes qui nécessitent la meilleure compréhension des affaires. Là, on ne parle pas de faire des outils de saisie de commande. Là, on parle de vraiment essayer de pousser l'entreprise à s'améliorer. Donc, c'est vraiment important que les gens aient un vocabulaire qui est commun. Ouais. Donc, c'est quoi notre solution à cette problématique-là? Si vous vous posez la question, est-ce que c'est l'équipe technique ou l'équipe business qui devrait l'aider? Arrêtez de vous poser la question. Dans le fond, il faut mettre les affaires en avant du problème technique. Donc, si vous vous faites convaincre de faire une intégration de données, de monter un data warehouse, puis qu'éventuellement, vous allez pouvoir en tirer parti, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut fonctionner en travaillant à partir des objectifs d'affaires. Puis nous, on va même aller jusqu'à dire sélectionner 2-3 opportunités d'amélioration concrètes et spécifiques. Donc, on n'essaie pas de tout faire. On va identifier 2-3 problèmes très, très spécifiques, puis on va essayer de les régler et d'amener de l'amélioration par le biais d'un projet d'intelligence d'affaires qui est plus petit, mais qui est réalisable. C'est ça, tu sais, faites des petits scopes. Vous êtes mieux de faire plusieurs petits projets de 2-3 améliorations que d'en faire un qui va contenir toutes les améliorations d'entreprise qui vont être interminables. Avec ça, au moins, vous allez avoir du concret qui va avancer à toute étape. Exact. Deuxième cause, justement, on a commencé à en parler, les projets interminables. Avant, on parlait de waterfall versus agile. Là, ceux qui viennent du domaine informatique vont savoir de quoi on parle. Mais on parle de projets interminables, des projets qui peuvent durer des mois, voire des années. Et en bout de ligne, c'est trop coûteux, donc on n'amène pas de valeur aux utilisateurs finaux. Et c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. L'équipe business, dans le fond, les gestionnaires, ne savent pas comment mener des projets d'intelligence d'affaires à terme. Ils ne connaissent pas les étapes. Donc, ils vont s'embarquer dans de la paralyse par l'analyse. Ça va durer une éternité, puis on n'aura jamais de livrable. Oui, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi? On a une perte de mobilisation. À un moment donné, les gestionnaires sont excités dans la première rencontre d'analyse, la deuxième aussi, mais éventuellement, quand tu es rendu 3, 4, 5, 6 mois plus tard, les gens ne savent même plus de quoi tu parles, puis là, tu perds l'adoption avant même d'être en production. Donc, on va avoir le syndrome aussi du Yes Weekend. Oui, en français, on dit tant qu'à faire ça. Exact. On va dire, OK, on ouvre un projet d'intelligence d'affaires, donc on va révolutionner tous les départements de l'entreprise. On va régler tous les problèmes. Donc là, on va se retrouver dans un problème. Tantôt, on parlait d'alignement affaires versus technique. Là, c'est l'alignement affaires versus affaires. Là, c'est des départements qui se chamaillent pour savoir qui devrait tirer les opportunités en premier de ce projet-là. Les consultants sont contents, on développe des tableaux de bord pour tout le monde, on facture pendant des mois, puis on verra quand ça va aboutir. Mais là, vous allez vous retrouver avec une difficulté à aligner vos processus d'affaires. Donc, notre solution, on connaît l'expression, JF, better late than never. Tu connais ça? Très connu. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Mais nous autres, c'est une expression à proscrire dans ce cas-là. On ne va pas se dire mieux vaut tard que jamais. On va se dire c'est mieux incomplet que jamais.
Oui. Donc, il vaut mieux faire quelque chose de partiel, puis le mettre en production, puis que les gens en tirent des bénéfices, que de faire quelque chose de complet, puis de jamais le mettre en production. Croyez-nous, c'est très, 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 très fréquent. Oui. Donc, on veut partir le courant. C'est un peu comme dans la piscine, là, quand tu fais le tour, puis le courant part. Après ça, l'eau, elle circule tout seul. Tu sais. Oui. Et c'est important de fixer une date butoir aussi, de dire, OK, ben, notre première initiative, il faut qu'elle se termine dans 2 mois. Puis on va mesurer notre projet dans le temps. C'est ça. Puis, tu sais, en informatique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des itérations plus petites, puis il n'y a rien qui nous empêche de faire des mises à jour plus tard. Tu sais, on peut, je pense, appliquer ça dans plusieurs domaines, mais en gros, c'est d'arriver avec quelque chose d'incomplet, si c'est faisable, tant que la solution qui est là, elle résout puis elle fonctionne bien, un problème. À ce moment-là, on peut quand même par la suite bonifier puis rajouter des choses, mais il faut l'amener, même si c'est incomplète, jusqu'au bout. Exact. La troisième cause, intégration conceptuelle. Donc, on parlait tu sais, quand on se met à mettre en place des indicateurs qui n'existaient pas avant, il y a une question d'intégration conceptuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut que les gens à l'intérieur de l'entreprise qui voient un nouveau chiffre versus une cible, qui comprennent c'est quoi le concept en arrière de ça et à quoi ça sert. Et les gens, quand ils font des projets BI, vont avoir tendance à, tu sais, quand on analyse, là, on met tout ça à la table, puis là, on a plein de bonnes idées. Vous allez avoir un problème en bout de ligne à l'adoption. Fait que c'est comme un iceberg, un projet BI. Hein? Tu sais, vous avez ce que vous voyez, l'outil BI, là, la visualisation, mais il y a une série de choses en arrière qui doivent être faites. Fait que ça ne bouge pas comme ça. Donc, il faut y aller par petites itérations encore pour que notre iceberg en dessous soit plus petit aussi. Parce que quand on fait une intégration de données, par exemple, ça aussi, c'est un autre grave problème. Quand vous dites on veut régler des problèmes dans tous les départements, puis dans nos interactions avec les fournisseurs, puis les interactions avec nos clients, vous allez avoir une intégration de données qui est extrêmement complexe. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui se passe ici. Arrimer les systèmes, intégrer les concepts, vous allez avoir du changement à gérer l'adoption, etc. Donc, il ne faut pas juste voir ce qu'il y a en surface. Non, puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup demander, là, c'est quand on met en place un nouveau système, demander aux utilisateurs d'aller faire des petits devoirs. Donc, vous allez être capable après ça de mesurer s'ils aiment l'application, s'ils ont des choses qui disent ah, ça, c'est pas tout à fait correct, on va faire un petit changement là-dessus. Puis comme ça, vous allez pouvoir mesurer l'adoption. Tu sais, c'est une manière d'évaluer ça. Puis ça, c'est tellement important quand on met un nouveau système en place. Exact. Et si on fait ça sur tout en même temps, à un moment donné, on n'est plus capable de gérer le projet. On crée un monstre qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, il faut être conscient de tout ça. Si vous faites des petites itérations, vous allez voir toutes les étapes, tous les intervenants, mais pour un problème particulier. Fait que là, vous allez apprendre. Exact. Donc, notre solution, pas réinventer ce qui existe déjà. Ça, c'est un autre item. On en parlait tantôt. Vous voulez faire un projet BI, vous n'avez jamais eu de tableau de bord vraiment ou d'indicateur de performance. Vous ne trouverez pas la solution en réfléchissant vous-même. Il y a des experts, il y a déjà des choses qui sont faites. Nous, par exemple, en performance commerciale, on arrive à la table avec des suggestions dès le début, dès la première rencontre. Donc, brûlez pas de gaz et d'efforts à inventer des choses qui existent déjà. Deuxième point, faites affaire avec des experts en intégration des données, pas qui vous disent oui, c'est possible d'intégrer toutes vos données, mais qui vont plutôt être capables de vous dire bien, cette partie-là, si on l'intègre, ça va prendre tant de temps, ça va prendre tant de coûts, puis c'est ça les bénéfices. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se perdent à ce niveau-là. Ouais. Et intégrez pas ce qui est trop long à intégrer dès le départ. Donc, si vous dites moi, je veux utiliser le big data pour m'améliorer commercialement, ce n'est pas un but qui est clair. En fait, le big data, si on revient à la slide, c'est dans 80% de chances d'avoir un échec. Donc, avec le big data. Exact. Parce que les gens se lancent là-dedans sans savoir pourquoi ils le font. Fait que là, donc, il ne faut pas. Il faut savoir pourquoi on intègre les données, Ouais. puis savoir à quel concept on s'attaque.
OK, on continue. Cause numéro 4 sur 5, le look versus la valeur. Classique, un classique. Un Qu'est-ce beau qui se diagramme passe, hein? de tarte. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des projets, quand on mentionne le mot dashboard ou tableau de bord à quelqu'un? Qu'est-ce que les gestionnaires veulent? Je veux des belles couleurs, je veux des beaux graphiques, je veux un diagramme à tarte. Exact, exact. Fait que les gens sont impressionnés par tu sais, ils en ont vu parce que, regardez, là, faites une recherche dashboard sur Internet, vous allez en trouver des centaines. Là. Mais ce qui est important, c'est pas que ce soit beau, c'est que ce soit utile. C'est un peu nono, ça semble basique, mais les gens tombent dans ce piège-là assez facilement. Donc, il faut évaluer c'est quoi l'impact sur la business. Donc, tu sais, un pie chart, le classique, ça sert à rien du tout. En fait, je veux juste renchérir là-dessus. Là. Tu sais, c'est vrai, tu sais, un pie chart, on pourrait dire, OK, ça représente la distribution de mes ventes par catégorie. Parfait. C'est ça, c'est intéressant de le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je peux prendre action en voyant la distribution? Pas grand-chose. Exact. Il faut connaître l'objectif. Fait que les gens ont une tendance à. Puis il y a plein de façons de visualiser les données. Sachez que quelqu'un de non expérimenté va vous proposer des visualisations qui n'ont pas d'impact, qui ne servent à rien. C'est beau, mais c'est inutile. Combien de fois on a entendu ça, des gens qui se sont fait présenter un dashboard? Et là, ils trouvaient ça beau, puis ils se sont mis à regarder, puis je ne peux rien faire avec ça. Alors qu'on peut y aller avec des trucs plus simples, comme par exemple, c'est quoi mon pourcentage de changement sur une marque? Ça, je suis capable de comprendre ça. Puis, je suis où par rapport à ma cible? Ça, je suis capable de comprendre ça aussi. Puis, on peut dire à notre gestionnaire, bien, quand tu n'as pas atteint ta cible, tu n'as pas juste un pie chart, tu n'as pas atteint ta cible, mais on va te permettre aussi. Fait que c'est pas juste un dashboard, c'est un dashboard puis de l'information. Brand Power, qui est à moins 62 bien, je vais être capable d'identifier quel produit spécifiquement. Ça, je peux agir là-dessus. Exact. Là, c'est concret. On peut dire, OK, ce produit-là qui est en grosse baisse, pourquoi? Il est-tu pas en stock? Il est-tu pas mal présenté? Là, on sait quoi, c'est où le problème. C'est pas juste du high level. Exact. Donc, l'autre truc, c'est qu'il y a souvent, puis il y a une différence, hein, JF, entre faire des tableaux de bord de résultats. Fait que si moi, je suis le patron de la compagnie, je veux savoir on est rendu year to date, c'est bien le fun, c'est intéressant de le savoir. Mais pour quelqu'un qui est sur le terrain, si on va avoir un impact réel, il faut que tu lui donnes l'information aussi qu'il puisse agir. Fait que c'est pas juste des indicateurs de résultats, il faut avoir aussi des indicateurs d'activité. Tu sais, on peut mesurer, nous on le fait, là, on mesure le nombre de visites, le nombre d'allocations, le nombre de présentations. Donc, on va mesurer pas juste les résultats parce qu'on veut générer un effet. Donc, la 5e cause, pas d'adoption. Un autre classique. Des beaux tableaux de bord, tout prêt, disponibles, en production, accessible à tout le monde. C'est ça. Un exemple concret, là, c'est des fois, il y a des gestionnaires qui vont partir un projet sans même en avoir parlé à l'équipe. Donc, c'est peut-être même pas un problème que l'équipe vive. C'est pas le plus gros problème que l'équipe vive. Tu sais, un exemple comme ça, puis après ça, du jour au lendemain, l'utilisateur va dire voici ton nouveau système. Puis, tu sais, il faut se parler, il faut vraiment s'assurer de résoudre un problème concret. Donc, l'adoption, là. Exact. Il faut clarifier fait que la solution, c'est clarifier pourquoi, dès le début, à quoi servent chacune des informations que vous mettez dans vos tableaux de bord. Puis, impliquer rapidement des utilisateurs pilotes, des gestionnaires, ça peut être des directeurs de compte, ça peut être qui sont des promoteurs aussi, qui embarquent avec vous dans le pourquoi puis qui vont amener les autres à adopter. Ça s'applique autant aux projets d'intelligence d'affaires qu'à tous les autres projets. Mais dans le cas des projets d'intelligence d'affaires, puisque la plupart du temps, avec des tableaux de bord, on veut aussi changer les comportements des individus pour qu'ils soient plus performants, il y a une raison de plus d'impliquer des gens qui vont promouvoir l'adoption dès le début. Ouais. Bon, hey, on a fini, JF. Nos 5 solutions, 5 causes, 5 solutions. Il y en aurait des
centaines d'autres, mais si vous avez des questions ou vous voulez en discuter, gênez-vous pas pour nous parler. Nous, on en a une solution pour vous qu'on veut vous proposer pour le printemps, c'est-à-dire c'est une offre qui est disponible à partir d'aujourd'hui, le 1er avril, jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, on va choisir 5 compagnies québécoises qui ont un chiffre d'affaires entre 1 et 10 millions. Et on veut que ça ait l'impact de 3 à 5 gestionnaires à l'intérieur de l'entreprise. Si vous êtes intéressé, communiquez avec nous, on va vous envoyer l'offre exacte. Dans le fond, ce qu'on va faire, ce qu'on vous promet, c'est qu'on va faire une preuve de concept et un arrimage. Dans le fond, on va mettre en place des tableaux de bord de performance commerciale arrimés sur votre système de gestion. Ça peut être vos données internes ou des données POS, par exemple, si vous faites affaire avec des détaillants. Donc, c'est le module analytique incluant des tableaux de bord qui vise l'amélioration des ventes. Vous allez avoir droit à une période d'essai gratuite de 4 semaines. On va signer une entente de confidentialité avec vous, vous faire une démonstration dès le départ et dès la démonstration que vous allez recevoir dès que vous aurez communiqué avec nous, on va vous indiquer c'est quoi les frais par mois par la suite. Donc, vous savez dans quoi vous engagez et vous allez pouvoir expérimenter l'accès à des tableaux de bord, pas dans 18 mois, dans 4 semaines. Maintenant. Mais est-ce qu'il va y avoir des pie charts dans l'application, Dominique? Il y en a peut-être un quelque part, mais vous allez savoir pourquoi il est là. On est surtout dans le détail, c'est ça la force de Power. Exact. Permettre de cibler des opportunités. Donc, notre promesse, nous, c'est qu'à l'intérieur de 4 semaines, vous allez avoir des tableaux de bord qui sont en place. Il y a 3 à 5 personnes dans votre compagnie qui vont déjà commencer à en profiter. Puis, vous allez voir le bénéfice puis le retour sur investissement, trouver des opportunités rapidement. Et on est convaincu que vous allez rester avec nous par la suite. Donc, 5 compagnies, on en a déjà 2 d'identifiés. Donc, communiquez avec nous via Facebook ou sinon via notre site web. On va mettre les liens dans les commentaires. Un gros merci, Dominique. C'est toujours le fun, nos Power Hebdo. Surtout, on a commencé en force aujourd'hui avec le PowerPoint. C'est ça, avec le PowerPoint. Là. C'est super. Donc, hey, merci, JF. À la semaine prochaine pour un autre Power Hebdo. Bye bye. À bientôt, bye. Ciao.